mondiale. Parce que je vous donne une illustration. Vous savez, la République démocratique du Congo est arrivée à faire condamner l'Ouganda à la Cour internationale de justice pour son agression en 2022. Et la CIJ a intimé à l'Ouganda de payer plus de 325 millions de dollars. Si ma mémoire ne me trahit pas. C'est ce qui a fait que l'on puisse créer le FRIVAO, le Fonds pour la réparation, l'indemnisation de l'agression des victimes de l'agression ougandaise. Le FRIVAO dont on parle, où il y a même un dossier judiciaire dans ce sens. Donc vous voyez, le pays est arrivé à faire condamner l'Ouganda. Mais quid pour le Rwanda qui nous a aussi agressés et qui nous agresse en ce moment? Et quid pour le Burundi, sous Pierre Buyoya, qui nous avait agressés, qu'on n'a pas traduit en justice? Moi, je me dis, tout est question de volonté. Nous devons avoir la volonté politique de porter ces combats, parce que il y a un proverbe qui dit la volonté donne des ailes aux pieds. Je donne une illustration concernant la Namibie. De 1904 à 1908, l'Allemagne coloniale a perpétré un génocide en Namibie. Mais l'Allemagne a fini par reconnaître ce génocide en 1921, soit 113 ans. Donc je dis, c'est long, c'est difficile, c'est un travail de longue haleine, mais ce n'est pas impossible. Tout dépend de notre volonté et de notre détermination à porter ces combats pour que le monde puisse reconnaître ces génocides. Donc il a fallu 113 ans pour la Namibie pour que le génocide de Nama et de Terero soit reconnu par l'Allemagne aujourd'hui. Et l'Allemagne veut réparer à coût de plus d'1 milliard de dollars pour la Namibie. Donc ce sont des combats qui nous donnent espoir, nous Congolais, pour dire que ce n'est pas un combat perdu d'avance, l'on peut gagner parce que l'Ouganda a été condamné par la CIJ pour son agression. Donc le Rwanda aussi peut être condamné et le Burundi aussi peut être condamné et le pays va recouvrir la justice et puis réparation pour les victimes de cette barbarie qui a coûté la vie à plus de 10 millions de personnes. Quel est le rôle de médias, dans cette situation, dans la promotion, dans la reconnaissance du génocide? Les médias, comme quatrième pouvoir, dit-on, ont un rôle majeur à jouer par rapport à cette question. Parce que les médias informent, les médias